Dans cette vidéo, nous allons passer au deuxième tableau du canevas numéro 15. Et il s'agit ici du tableau des sorties. Et nous allons voir que la première partie ici du tableau, les 4 premières colonnes, traitées avec succès, décès, abandon et non répondant, correspondent à un seul élément de données. Et puis les catégories, les tranches d'âge seront de nouveau les mêmes qu'avant. Donc quand on va aller regarder dans le explorateur DHIS2, je vais prendre ma fiche numéro 15 et je vais voir qu'il y a ici un data element qui s'appelle décharge ou décharger SST, donc avec cet élément de données ici, donc QTU OGI, et les catégories combo qui vont combiner cette fois-ci les âges, les tranches d'âge, les sexes et cette fois-ci le type de sortie, donc au lieu du type d'admission dans le premier cas de figure. Donc on va voir si on retrouve ici dans notre script. Donc ici c'est les modes sortie. Donc ça c'est en fait effectivement mon élément de données. C'est le même principe qu'avant pour les admissions, donc avec dans les data elements la sélection des tranches d'âge, l'âge maximal et l'âge minimal, avec chaque fois le sexe. Et ici, on va aller chercher dans un dataset de items, mais cette fois-ci, nous allons chercher dans un écran de saisie qui s'appelle SST Discharge. Donc, ce sont les sorties SST. Et dans cette transaction, on devra trouver au moins un item du type SST Treatment Result. Et donc, il s'agit de nouveau d'hospitalisation. Et voilà. Et donc, dans ces hospitalisations qui tombent dans la période qu'on a recherchée, chaque fois qu'on a enregistré une valeur pour cet item qui est égale à 1, on va le considérer traité avec succès et donc on va utiliser le Category Option Combo qui va avec. La même chose pour les décès, les abandons et les non répondants. Et donc chaque fois pour chaque tranche d'âge et chaque combinaison avec le sexe, on va faire un dataset séparé. Alors regardons où ça se trouve dans OpenClinic. Voilà, on va aller dans le dossier du patient. Et voilà, donc on va dans notre dossier. Et donc ici, vous allez pouvoir enregistrer une sortie SST. Supposons que nous allons enregistrer une sortie encore au mois de mai. Donc je vais mettre ici le 29 mai par exemple. Et l'item que nous recherchons, donc qui est l'item SST Treatment Result, il se trouve en fait ici. Donc ça c'est le résultat du traitement. Et donc là j'ai abandon, décédé, non répondant, référence médicale et traité avec succès. Et on va voir que seulement abandon, décédé, non répondant, traité avec succès sont répertoriés dans le canevas DHIS2. Et donc ici, j'ai une question aussi pour les gens qui sont du SNIS. C'est qu'est-ce qu'il faut faire avec cette ancienne valeur, référence médicale, qui se trouvait sur la fiche SST. Est-ce qu'il faut compter ces patients dans l'une ou l'autre catégorie, les 4 autres catégories? Est-ce que ce sont, par exemple, des traités ou des abandons, ou est-ce qu'il faut simplement ne pas compter ces patients en question? Ou peut-être que le SNIS voudra créer une colonne supplémentaire pour cette catégorie. Donc là, c'est une question qui est posée. Donc si je vais enregistrer, par exemple, ici, non répondant, et je vais en fait sauvegarder ma fiche, ça veut dire que j'ai un patient qui est sorti le 29
avec cette information. Et dans mon Canva DHIS2, quand je vais l'ouvrir ici, je vais dans le rapport, je l'exécute et je devrais trouver effectivement ici parmi les sorties un non répondant dans la tranche d'âge de 24 à 59 mois.